dans un état avancé de décomposition, ce qui complique grandement les investigations. Il est impossible de dire immédiatement s'il y a une agression ou un accident. Les analyses scientifiques vont prendre du temps. En attendant les résultats des analyses, Internet, lui, ne perd pas de temps. Des rumeurs non fondées se répandent comme une traînée de poudre. Des récits de meurtres circulent dans la communauté congolaise à Trois-Rivières, mais aussi à l'étranger, sans la moindre preuve signée. Mystère autour de la mort de la jeune femme à Trois-Rivières. La désinformation enflamme les réseaux. Une jeune femme de 21 ans d'origine congolaise, au nom d'Alexandra, est retrouvée sans vie dans les eaux des Trois-Rivières. Très vite, les rumeurs s'emballent et le mystère autour de sa mort enflamme la communauté, à la fois au Canada et au-delà. Aujourd'hui, nous allons démêler les faits des rumeurs et vous raconter comment cette tragédie a pris une tournure médiatique inattendue. Le corps de la jeune femme est retrouvé dans les eaux des Trois-Rivières, mais son état est tel que les autorités peinent à déterminer ce qui s'est réellement passé. Il y aura sûrement du visionnement de bandes vidéo, ne serait-ce que de voir auprès de l'usine ici à l'arrière s'il y a des caméras qui pourraient nous pointer, mais actuellement, là, on n'a pas de détails sur le cheminement du corps. À ces moments, aucune certitude, ni sur la cause de la mort, ni sur la présence des signes de violence. Nous avons retrouvé la dépouille dans un état avancé de décomposition, ce qui complique grandement les investigations. Il est impossible de dire immédiatement s'il y a une agression ou un accident. Les analyses scientifiques vont prendre du temps. En attendant les résultats des analyses, Internet, lui, ne perd pas de temps. Des rumeurs non fondées se répandent comme une traînée de poudre. Des récits de meurtres circulent dans la communauté congolaise à Trois-Rivières, mais aussi à l'étranger, sans la moindre preuve. Certains affirment que la jeune femme a été assassinée. La police, comme ils ne veulent pas dire si c'est elle ou non, on va attendre peut-être la fin de journée ou quand est-ce qu'ils vont nous dire si c'est elle. On puisse avoir une lumière par rapport à cette histoire, pas seulement une lumière de tout de suite, mais une lumière aussi qui permettra à ce que dans l'avenir, on évite ces genres de situations et tout. Elle a été tuée, c'est sûr. Quelqu'un a voulu la faire taire. Les silences des autorités en dit long. Luc Mongrain, porte-parole du service de police des Trois-Rivières, s'inquiète de l'impact de ces rumeurs et s'efforce de rétablir la vérité. Il est crucial que les gens comprennent que nous n'avons aucune preuve qui pointe vers un meurtre ou qui implique les colocataires. Ces accusations sont fausses et basées sur des spéculations. Parmi les fausses informations qui circulent, l'une des plus persistantes est que les corps auraient été retrouvés ligotés. Pourtant, la police dément catégoriquement cette version. Un simple commentaire Facebook est parfois tout ce qu'il faut pour que les fausses informations s'ancrent. Les corps étaient ligotés. Peut-on lire sur de nombreux posts viraux? Pourtant, c'est totalement faux. Un colocataire, je cite, « Ces rumeurs sont extrêmement difficiles à vivre. On a déjà perdu une amie. Et maintenant, nous sommes pointés du doigt comme responsables. C'est insupportable. Nous avons été totalement transparents avec la police. La thèse des suicides est tout simplement inacceptable pour plusieurs membres de la communauté congolaise. Pour eux, une jeune femme aussi pleine de vie ne peut pas être morte volontairement. Un membre de la communauté congolaise. Personne ici ne croit à la thèse du suicide. Elle avait toute la vie devant elle. C'est pour ça que beaucoup parlent des meurtres. Même sans preuve, on veut des réponses. Ces sentiments est amplifié par les contextes de méfiance à l'égard des autorités. Plusieurs personnes s'attendent à ce qu'un lien criminel soit établi. Et toute autre conclusion est rejetée d'emblée. Luc Mongrain et les autorités locales luttent pour calmer les esprits. Sans le résultat des analyses médico-légales, ils ne peuvent faire aucune déclaration définitive sur la cause de la mort. Le gouvernement a pris des mesures pour faciliter les voyages de sa famille au Canada afin d'organiser le rapatriement de son corps, a déclaré la présidence de la République démocratique du Congo. Ce jeudi, le couple présidentiel a eu une discussion avec ses proches. Félix Tshisekedi a promis d'apporter son soutien à la famille en attendant les résultats des enquêtes en cours. La mort de la jeune femme a provoqué un choc immense dans l'université des Trois-Rivières où près de 3300 étudiants viennent de l'international. Les étudiants, comme la communauté congolaise, cherchent des réponses. Elle était brillante, toujours souriante. C'est vraiment dur à accepter. Nous sommes tous bouleversés.
Alors que la désinformation continue de circuler en ligne, la vérité, elle doit encore être révélée. Les autorités de Trois-Rivières appellent à la patience et à la prudence, rappelant que dans ces genres d'affaires, rien ne doit être pris pour acquis sans preuve. Les mystères demeurent, mais les réponses viendront en temps voulu.